Sensibilisation. Reconstruction. Lutte obligatoire. Collectif. Prospection. On subit, on va dire, les événements de la flavescence dorée depuis à peu près 2014, avec les prospections, les traitements obligatoires. On a eu une contamination lourde sur des vignes de 2015. On a fait 3 plantations en 2015 sur 3 cépages différents. Dès le début, on a vu quelques symptômes sur notre parcelle de Cinsault. On avait donc à l'époque appelé le pépiniériste, lui demander de faire des prélèvements pour analyser les pieds. On avait pris un sondage de 2 pieds qui nous paraissait quand même pas bien. Retour du pépiniériste, c'était qu'il n'y avait pas de problème de flavescence dorée. Et 4 ans après, on a été obligé d'arracher intégralement la parcelle. Cette année, les 2 autres parcelles qui ont été plantées en 2015, on a dû les arracher. Là, on avait du chenin et du chardonnay. Et on a dû aussi arracher ces 2 parcelles-là. Ce qui fait que 100% de mes plantations 2015 ont été arrachées et que mes parcelles autour n'ont pas de symptômes de flavescence dorée. Donc pour moi, la preuve est faite que cette contamination ne vient pas de l'environnement, mais vient de la fourniture de la matière végétale par le pépiniériste. Là, nous sommes sur une parcelle de Vermentino qui a été replantée en 2019, suite aux premiers symptômes flavescents sur le domaine en 2013. Gros foyer sur une parcelle de Grenache derrière moi, 2013, 2014, plus de 20% de pieds atteints, arrachage d'1 hectare. 2015, à côté, 2 hectares de Cabernet atteints à plus de 20%, arrachage en 2016. Et par la suite, encore un demi-hectare de jeunes vignes de Marcellan, arrachées avec des pourcentages supérieurs à 20%. Donc depuis, ça a été prospection annuelle, arrachage de quelques pieds chaque année. Nous voilà en 2025 avec un vignoble sain, plus de pieds malades sur l'exploitation. Malgré tout, on continue à faire nos prospections qui rentrent aujourd'hui comme une tâche agricole courante et dans les habitudes, avant les vendanges, on contrôle toutes les parcelles pour éviter que ce fléau puisse se repropager à nouveau sur le domaine. Et je pense que vraiment la prospection, c'est la base. Et surtout sur les domaines, les régions où il n'y a rien, pensez à faire vos prospections. Là, ça ne mange pas trop de pain, ça évite des insecticides et ça évite des gros problèmes économiques sur l'exploitation. Depuis que je suis au vigneron de René, nous avons appliqué une prospection collective qui a débuté vers les années 2015. Nous prospectons sur 3 ou 4 jours. Cela concerne toutes les parcelles, c'est-à-dire aux alentours de 900 hectares, ainsi que les plantiers. Vraiment tout, nous faisons. Nous avons une équipe à pied et des équipes en quad. Nous essayons à pied d'avoir une équipe d'à peu près 15 à 20 personnes. Nous pensons que d'être mobilisés et de tenir chaque année sur cette prospection est très importante afin de faire diminuer cette maladie qui malheureusement pouvait pénaliser nos vignes. Ça a diminué sérieusement, surtout les endroits où les parcelles étaient beaucoup atteintes. Nous pensons que 70% de cèpes ont été enlevés, certainement, et que des parcelles qui étaient beaucoup touchées, arrachées, repartent avec des pieds sains. Ça fait presque 10 ans que la Chambre de culture est là pour aider les viticulteurs, pour faire de la prospection. On a un soutien du département qui nous donne une enveloppe à peu près de 135 000 €. On a fait toucher du doigt aux viticulteurs qu'il fallait vraiment prospecter et faire la prospection fine au lieu des traitements. Les traitements n'est une solution, mais on déglingue la faune qui est en place déjà. Donc le but, et c'est vraiment qu'on fasse de la prospection avec les viticulteurs et qu'on dise voilà, ce plan est soi-disant flavescent, on le fait analyser. Et le but, c'est qu'on ait rapidement les données pour qu'on arrive à dire que ce pied est flavescent, on le retire rapidement et on arrive, grâce à ces moyens, à maintenir cette flavescence dorée pour pas qu'elle se propage.